Cheveux crépus. N'hésitez pas aussi à nous poser des questions dans les commentaires. Si vous en avez, on va y répondre. Pour commencer, pourquoi on est ici? On est ici pour parler de cheveux crépus, bien entendu. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin. Donc, je vais commencer par présenter l'entreprise Uzuri. Ensuite, je vais vous parler un peu de ce qu'on fait, notre mission, notre vision, nos valeurs. Et par la suite, je vais vous présenter notre partenaire que j'aime beaucoup, qui s'appelle Corona Afro. C'est une surprise que je vous réserve pour aujourd'hui. Et puis, ils ont fait récemment le lancement de leur plateforme en ligne. Donc, c'est une surprise que je vous réserve pour aujourd'hui. Ça va être une bonne découverte. Donc, pour commencer, qui sommes-nous? Nous sommes Uzuri Naturalis. Qui suis-je? Je suis Hope, je suis fondatrice de Uzuri Naturalis. Donc, moi, j'ai fait mon secondaire dans une école qui était majoritairement caucasien, si on veut. Et puis, j'ai vu des différences qui existent, des différences culturelles, des différences, c'est ça, un peu de valeurs et tout ça. Et j'ai vraiment ressenti en moi le besoin de réaffirmer mon identité. Donc, j'ai arrêté les produits chimiques, les défrisages, en 2014, et je me suis tournée vers les produits naturels. Donc, j'ai commencé à fabriquer les produits chez moi. Et mes cheveux ont adoré les produits naturels. Vous voyez, c'est vraiment né à travers un processus identitaire, à travers un besoin de se réaffirmer en tant que femme noire et de partager aussi cette passion, cette vision de révalorisation de cheveux crépus. Donc, c'est ça. Comme vous savez, les cheveux crépus sont naturellement beaux et versatiles. Et je le dis vraiment, les cheveux crépus sont naturellement beaux et versatiles. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Pourtant, on a longtemps essayé de nous faire croire le contraire, que ce soit à travers des films, des magazines, ou bon, les standards de beauté qui sont eurocentriques. Donc, pour ceux et celles qui viennent de commencer ou qui ont déjà commencé leur routine depuis longtemps, l'entretien et la manipulation peuvent s'avérer un défi. Et ce guide que vous avez entre les mains est fait pour vous faciliter un peu la vie et aussi c'est conçu pour vous aider à un peu comprendre, à mieux comprendre les manipulations qui sont adaptées aux cheveux crépus. Parce que les cheveux crépus ne se manipulent pas de la même façon que les cheveux lisses. Et il y a plus de solutions pour les cheveux lisses ici à Québec que les cheveux crépus. Et c'est pour ça que je vous réserve une surprise tantôt. Vous allez vraiment aimer ça. Donc, c'est ça. Donc, moi, je me suis présentée tantôt, Hope Ibjimani Chaka. Je vais vous présenter l'entreprise Uzuri et ensuite, on va vous présenter l'entreprise Corona Afro. Alors, qui est Uzuri? Uzuri est une compagnie qui offre des produits de soins personnels pour les cheveux et pour le corps, mais surtout pour les cheveux. Et quand on parle de cheveux texturés, donc les cheveux crépus, frisés, ondulés, les cheveux bouclés, les locks, les rastas, donc les cheveux des femmes et des hommes afrodescendants. Et puis, c'est une compagnie qui a été fondée en 2019. Et on fabrique des produits qui sont 100% naturels et artisanaux. Et ce sont des produits qui sont adaptés pour les cheveux crépus. Donc, la compagnie, on propose des produits naturels fabriqués à la main et on sélectionne les meilleurs ingrédients en provenance du Québec et de l'Afrique. Donc, je dirais 90% de nos ingrédients viennent du Québec et 10% de nos ingrédients viennent de l'Afrique, notamment le savon noir et le beurre de karité. Exactement. Exactement ça. Et puis, nous croyons fermement que nos cheveux et notre peau méritent des soins de qualité qui tiennent en compte la santé et le bien-être. Tantôt, je vous ai parlé de l'alopécie que j'ai eue. Donc, il n'y a aucun ingrédient toxique ou nocif qui est utilisé dans nos produits. Et même nos épaississeurs, nos conservateurs sont naturels à 100%. Donc, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de sulfate dans nos produits. Il y en a certains d'entre vous qui utilisent... en fait, combien de personnes utilisent les produits ici? On lève la main? OK. Excellent. Donc, c'est la majorité. Yes. C'est une bonne nouvelle. Et puis, notre mission avec l'entreprise, c'est de promouvoir la beauté
D'ailleurs, uzuri, c'est un mot en swahili qui veut dire beauté. Et puis, on veut promouvoir la beauté, la salubrité, le bien-être en redonnant le pouvoir aux hommes et aux femmes ayant les cheveux crépus. Notre mission est aussi de transmettre la consommation naturelle, saine et raisonnable, tout en mettant en lumière la beauté originelle des femmes et des hommes afrodescendants. Donc, par son engagement social, Uzuri Naturalist veut valoriser les personnes vivant des difficultés d'ordre identitaire qui peuvent se rattacher aux cheveux. Donc, en tout cas, si vous ne le savez pas, la peau et les cheveux, ce sont des marques identitaires. Donc, les gens qui n'arrivent pas à accepter leur peau ou à accepter leurs cheveux vivent ce qu'on appelle une forme d'aliénation. Et imaginez-vous, les afrodescendants, on a vécu ça en tant que peuple, pas juste de façon individuelle, mais en tant que peuple, puisqu'on nous a assujettis à des conditions qui étaient inhumaines. Et on a un peu perdu nos coutumes, nos traditions, et tranquillement, pas vite, on reprend nos pratiques et on réapprend à s'aimer et à valoriser qui nous sommes naturellement. Donc, c'est génial. Et donc, notre vision, à travers tout ça, c'est d'offrir des produits sains et adaptés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et nos valeurs, c'est vraiment la simplicité, la simplicité efficace, le bien-être authentique, le véganisme candide aussi, puisque nos produits ne contiennent aucun ingrédient animalier, et aussi l'hommage à l'héritage et à la communauté. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nos produits sont adaptés autant pour les hommes et pour les femmes. Et je vais prendre comme 3 minutes pour vous présenter nos produits tranquillement, puis après ça, on va tout de suite passer aux cheveux crépus, en fait à la discussion. Donc, tantôt, vous aurez l'occasion d'essayer les produits sur vos cheveux, les mettre sur votre peau, les tester, les sentir, pas les manger. Ce n'est pas comestible, mais vous allez avoir l'occasion de les essayer tantôt. Donc, je vais commencer par le beurre réparateur. Notre beurre réparateur est 100% naturel et il est fait avec du beurre de karité, l'amande douce et il contient aussi l'amande poivrée qui aide à stimuler la croissance. C'est un beurre qu'on recommande aux gens qui ont les cheveux fragiles ou les gens qui veulent sceller l'hydratation de leurs cheveux pour garder l'hydratation plus longtemps. Les cheveux crépus ont besoin, je m'excuse si vous n'avez pas aimé mon expression, mais on a besoin de gras. OK? On a besoin de matière grasse dans nos cheveux parce que nos cheveux ont besoin de cette nourriture pour rester en santé et pour rester hydratés. C'est ça qu'il vous faut, le beurre réparateur. Donc, c'est fait pour les cheveux cassants, les cheveux fragiles. Ensuite, nous avons le revitalisant sans rinçage fait avec du aloe vera, de l'huile d'olive, fait pour hydrater, démêler les cheveux au quotidien. C'est un après-shampoing qui sent bon aussi. Donc, vous allez avoir l'occasion de le tester tantôt. Ensuite, nous avons cet incroyable génie shampoing hydratant fait à base du savon noir africain. La particularité avec ce shampoing, c'est qu'il nettoie les cheveux sans l'assécher de son sébum. Tantôt, on va voir c'est quoi le sébum, pour ceux qui se posent la question. Ensuite, nous avons des sérums capillaires. Nous avons sérum capillaire avec jojoba et tournesol. Nous avons le sérum capillaire avec chanvre et feuilles de laurier qui aide à fortifier le cheveu parce que c'est riche en protéines. Et puis, nous avons la crème pour le corps, le soin intensif. Pourquoi on appelle le soin intensif? Parce qu'il hydrate vraiment. On a plusieurs parents qui l'utilisent sur la peau de leurs enfants pour aider à traiter les irrégularités liées à la peau, comme l'eczéma, le psoriasis ou la sécheresse extrême. C'est important de savoir aussi que c'est le sang qui apporte les nutriments nécessaires aux cheveux. Donc, c'est sûr que le sang apporte les nutriments nécessaires partout, mais c'est le sang vraiment qui apporte les nutriments nécessaires aux cheveux. Donc, c'est important de stimuler la circulation du sang lorsque, par exemple, vous appliquez des huiles, vous appliquez des beurres, pour être sûr que le sang apporte vraiment les nutriments nécessaires aux cheveux pour stimuler la croissance des cheveux. Et vous pouvez aussi utiliser les nutriments qui sont contenus, par exemple, dans des huiles végétales, dans des huiles essentielles pour stimuler la croissance. Mais c'est aussi important de protéger le bout de vos cheveux. Je vois en ce moment, je suis désolée, je ne vais pas vous juger, mais en tout cas, je vois des gens en ce moment, c'est l'hiver, il fait moins 45 dehors,
Et il y a des gens qui ont leurs cheveux exposés comme ça. Aïe, aïe. En fait, moi, j'encourage toujours de protéger ses cheveux, de protéger le bout des cheveux. Plus le cheveu est exposé, par exemple, aux températures extrêmes comme le froid ou la chaleur, plus les bouts vont se casser. Donc, comment on fait pour retenir la longueur? C'est aussi de protéger les bouts. Le bout de nos cheveux, c'est la partie la plus vieille des cheveux. Donc, le cheveu pousse, et la partie la plus vieille, c'est le bout des cheveux. Donc, c'est une partie qui est aussi fragile et qui est prédisposée à casser facilement. Donc, il faut le protéger. C'est pour ça qu'on encourage les coiffures protectrices. Mais si vous êtes une experte là, comme Patrice, et vous êtes habitué à avoir les cheveux exposés, même au froid, et que ça vous convient, on ne vous juge pas, on vous encourage dans votre routine. C'est bon? Donc, donc protéger les pointes. Oui, si on porte un chapeau, c'est bien aussi. On encourage même de porter les chapeaux qui ont les tissus en satin, parce que le chapeau absorbe aussi l'humidité de tes cheveux. Donc, par exemple, si tu mets un chapeau et que tu viens juste de mettre de l'huile, que tu viens juste de mettre un shampoing, ben, ton chapeau va absorber toute l'hydratation de tes cheveux. Donc, c'est ça. Il y a des gens qui se plaignent d'ailleurs que leurs cheveux ne poussent pas, alors qu'ils sont toujours en train de porter des chapeaux. Toujours en train de porter des chapeaux. Je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça, sans vouloir viser qui que ce soit. Donc, c'est ça. Pour éviter des pointes fourchues et cassants, on recommande aussi d'utiliser des huiles, d'appliquer des huiles dessus, d'appliquer des beurres et de les protéger avec des coiffures protectrices comme des tresses, des twists, des foulards. Donc, c'est ça. Les cheveux et les ongles reçoivent l'hydratation de l'eau qu'on ingère en dernier. Donc, c'est aussi important, oui, boire de l'eau, mais aussi appliquer de l'eau directement sur les cheveux, appliquer les huiles et les beurres végétales directement sur les cheveux, parce que l'eau qu'on ingère est d'abord absorbée par le cerveau et par le corps, pas par les cheveux. Donc, c'est à la toute fin, à la fin de la journée, à la fin de toute chose, que vos ongles et vos cheveux reçoivent l'hydratation. Donc, appliquez-les directement sur vos cheveux. Donc, c'est ça. L'hydratation, il y a des méthodes qui sont quand même assez répandues dans l'univers nappy, l'univers des cheveux crépus. Peut-être que vous avez entendu parler, même si je vois des froncements de sourcils, c'est la méthode elle aussi. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? C'est en anglais, donc chaque lettre signifie un mot. Donc le premier, liquid oil and cream. That is correct. C'est ça. Félicitations. Pas lotion, liquid. Liquid. Cream. Donc c'est ça. La méthode permet vraiment de maximiser l'hydratation. Si vous ne savez pas par où commencer, peut être un guide pour les personnes qui commencent ici. Liquid oil cream. Et puis, je laisse Hope vous parler de ça. Non, mais vous avez des bonnes questions, vous. Hein? Vous avez vraiment des bonnes questions. Et pourquoi, en fait, pourquoi on a inventé la méthode LOC? C'est comme je vous disais tout à l'heure, le cheveu crépus a besoin de gras. On a besoin de matière grasse. Donc, on a inventé cette méthode à 3 étapes pour maximiser la rétention de l'hydratation dans les cheveux. Donc, c'est vraiment l'étape 1, appliquer un produit à base liquide, donc à base d'eau, que ce soit un revitalisant, que ce soit un vaporisant à base d'eau. Donc, la première étape, c'est vraiment appliquer un produit à base liquide, donc à base d'eau, et ensuite appliquer de l'huile, que ce soit de l'huile d'olive, de l'huile de jojoba, l'huile que vous avez à votre prédisposition, et sceller l'hydratation par la suite avec soit une crème, un beurre,
quelque chose de vraiment consistant pour être sûr que la base liquide que vous avez appliquée ne s'évapore pas. Donc, vous ne perdez pas l'hydratation. Donc, c'est là pour sceller l'hydratation, l'étape 3. Donc, avons-nous un équivalent de la méthode LOC avec les produits Uzuri? Mais bien sûr, on est là pour faciliter l'entretien des cheveux crépus. Donc, oui, on a pensé non seulement à la routine capillaire à 3 étapes, mais aussi à la méthode LOC. Bien choisir votre coiffeuse et votre coiffeur. Couronne afro. Oui, couronne afro. Donc, pourquoi c'est important? Parce que, comme on dit, la façon que vous manipulez votre cheveu détermine la santé capillaire de votre cheveu. Donc, si vous avez un coiffeur, une coiffeuse qui est tout le temps en train de tirer votre cheveu, vous allez vous réveiller un jour et ici, il vous ne restera plus de cheveux. En arrière, il ne restera plus de cheveux. Vous allez avoir des stress, là. C'est ce qu'on appelle l'alopécie de traction, exactement. Donc, c'est important quand vous faites des coiffures protectrices, que ça soit vraiment une coiffure qui protège. D'accord? Donc, il y a certains avantages à avoir une coiffure protectrice, comme par exemple la rétention de la longueur, la santé des cheveux, le gain de temps dans son routine capillaire, dans son routine quotidienne, parce que quand vous avez les cheveux qui sont coiffés, bien, vous n'avez pas besoin de peigner tous les jours ou bien de trop manipuler. C'est mon cas. Donc, ça vous permet aussi d'avoir une certaine versatilité au niveau de votre coiffure. Ça favorise la pousse de vos cheveux, surtout quand vous avez facilement accès à la racine et que vous pouvez apporter des nutriments. Et ça minimise aussi la manipulation des cheveux. À chaque fois que vous manipulez vos cheveux, tout dépend de comment vous le manipulez, mais à chaque fois que vous manipulez vos cheveux, vous perdez un certain pourcentage de vos cheveux. Il faut hydrater vos cheveux quand même, il faut mettre les huiles quand même. Donc, il faut quand même les entretenir pour assurer la santé de vos cheveux. Parce qu'une coiffure protectrice, dans le fond, l'objectif, c'est que ça protège. C'est ça l'objectif d'une coiffure protectrice. D'accord? J'aimerais qu'on fasse une petite discussion sur comment valoriser nos cheveux et comment les aimer. Et je pense que tout le monde peut contribuer dans cette discussion, dans le fond. Moi, j'ai mes cheveux des cheveux naturels depuis 2014. Il y en a qui ont des cheveux naturels depuis longtemps, depuis des années, depuis 10 ans même et plus. Malheureusement, l'amour-propre qu'on a envers nos cheveux, c'est pas tout le monde qui a ça. Et ça s'apprend. Moi, quand j'ai fait ma transition vers les cheveux défrisés, des cheveux défrisés aux cheveux crépus, ça a été un processus de réapprentissage. Pourquoi? Parce que j'avais associé la notion de beauté aux cheveux lisses. Donc, quand j'ai fait ma transition vers les cheveux crépus et que je me regardais dans le miroir, tout à coup, j'avais un petit afro, j'avais des cheveux qui poussaient vers le haut et qui ne poussaient plus vers le bas. Quand je faisais ça, mes cheveux ne bougeaient plus. Là, tu vois, c'était vraiment un processus de réapprentissage. Et en plus, quand j'ai fait ma transition, je marchais dans la rue l'été, par exemple, et je ne voyais pas beaucoup de femmes noires avec des cheveux crépus ou avec un afro. Je voyais souvent les femmes avec des tresses, des perruques et même des tissages, des cheveux défrisés. Donc, ça a vraiment été un processus de réapprentissage. Et comment j'ai réappris? Bien, c'est en regardant, par exemple, des films avec des femmes qui étaient tellement fières d'avoir le cheveu crépus et qui étaient habituées à avoir justement des touffes, etc. Et ça a été de changer mes modèles. Donc, les gens que j'estimais comme étant belles, beaux, j'ai dû comme changer mes modèles et tourner mon regard. J'ai dû tourner mon regard vers les gens qui ont les cheveux crépus et qui savaient comment le valoriser. Donc, ça a été un processus de réapprentissage. J'ai même lu des livres sur la peau noire et les cheveux crépus qui sont ici, que je pourrais partager avec vous, mais ça a été un processus de réapprentissage. Donc, si vous n'êtes pas encore rendu à cette étape d'aimer vos cheveux, ne vous en faites pas. On apprend tranquillement. On apprend tranquillement. Et ce que j'aime aussi, c'est les mamans qui transmettent cet amour-propre à leurs enfants. Parce que, imaginez-vous, il y a des femmes, si vous nous regardez en ligne, il y a des mamans qui ne sont tellement pas habituées à avoir des cheveux crépus qu'ils vont défriser leurs enfants aussi bas que 3 ans. Aussi bas que 3 ans. Et c'est tellement
Et c'est tellement des produits chimiques. C'est tellement des produits chimiques. Quand je vous dis, moi, j'ai développé de l'alopécie, je n'imagine pas un enfant qui a 3 ans. Et c'est dès l'âge de 3 ans qu'on t'apprend que tes cheveux ont besoin d'être changés pour être beaux et pour être manipulables. C'est tellement psychologique et émotionnel. Donc, c'est important en tant que vous-même. Comme ça, si vous avez des enfants, quand vous allez avoir des enfants, vous allez pouvoir transmettre cet amour-propre à vos enfants, comme Jolie l'a fait avec Sky. Oui, bravo. J'ai appris à aimer mes cheveux. Ben, c'est un peu comme tu disais, Soraya, ben, tes cheveux, porter tes cheveux, c'est la liberté. Moi, j'ai reconnecté. Puis aussi, ben, moi, je suis métissée, en fait. Puis je pense que c'est une des manières que j'ai eu d'honorer tout ce que j'avais. Parce que mes cheveux, oui, sont crépus, mais pas tout à fait. Fait que je me suis dit, ben, il n'y a rien de mal à les porter. Puis je pense aussi, c'est de... Moi, je mets beaucoup de foulards parce que justement, les élastiques, ça les casse. Mais tu sais, je les porte comme ça. Mes cheveux, ils sont bien, ils sont souples. Puis... tu sais, juste se lever le matin, brosser tes dents, laver ton visage, faire ton petit skincare, partir, tu sais, c'est un moment pour moi aussi. Tu sais, c'est pas juste une question de beauté, c'est juste de dire, ben je prends soin de moi parce que je le mérite. Fait que c'est aussi ça. J'ai eu une expérience différente. J'ai pas appris à aimer mes cheveux. Je les aimais déjà dès le bas âge comme ma fille. Ça a aussi été transmis par mon père qui refusait qu'on maîtresse parce que ça faisait trop mal. J'étais malade, je ne dormais pas, je saignais du nez. Les défrisats, quand que ma mère a tenté de me défriser pour m'aider avec les Just For Me ou pour enfants, puis ça me brisait, ça me brûlait justement, ça me brûlait les plaies. Puis mon père a décidé de garder mes cheveux naturels. Merci à ceux qui ont eu le courage de nous partager leur expérience. J'espère que ceux qui ont écouté, vous avez été inspirés. Vous avez été inspirés, en tout cas moi j'ai été inspirée. Donc, avant de clôturer, je voulais qu'on fasse un petit test avec les produits. Donc, je vais faire une démonstration sur Patrice. Plus du cheveu crépus, de comment le manipuler, comment le protéger de façon globale. J'espère que ça a répondu un peu à vos questions.